Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo présentation du sac de combat 45 litres qui est en dotation actuellement dans l'armée française. À savoir que c'est un très bon sac également pour la vie de tous les jours, notamment plus précisément en termes de bivouac, trekking, randonnée, sac d'évacuation ou autre. C'est moi-même un sac que j'utilise depuis plus de 5 mois maintenant à peu près. C'est un très bon sac, j'en suis super content, j'ai déjà fait j'ai dû faire quelques voyages avec, 2-3 bivouacs. Non, même plus que 2-3 bivouacs. Et j'en suis très content. Donc il méritait amplement que j'en fasse une vidéo. Alors par quoi commencer? Déjà par l'aspect physique de ce sac. Alors la couleur, c'est une couleur coyote. Vous voyez. Donc la couleur, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien personnellement, ça me pose pas de problème. Alors c'est vrai que c'est pas très discret dans un milieu urbain. Mais rien à voir. C'est pas. Enfin rien de grave plutôt. Et donc voilà. Par quoi commencer? On va peut-être commencer par la fiche un peu technique de ce sac. Ce qui peut être intéressant, le prix, et ce qui est aussi compliqué à déterminer étant donné que là vous voyez par exemple moi je l'ai acheté neuf sur le Bon Coin pour à peu près un peu moins de 80 €. En sachant qu'il y a énormément de ventes sur le Bon Coin, que ce soit neuf, pas neuf. J'en avais déjà vu à 30 €, comme à 80, comme 90, etc. Sur des sites, sur des vrais sites neufs, ils se vendent aux alentours de 180 à peu près, 160, 180. Mais je vous conseille fortement, si vous comptez l'acheter, d'aller sur le Bon Coin, de regarder de temps en temps tout ça. Je pense qu'en une semaine, vous verrez des belles offres passer et pourquoi pas l'acheter à ce moment-là. Donc voilà, prix c'est fait, couleur c'est fait. Maintenant en contenance, comme je l'ai dit au début, 45 litres. Alors 45 litres, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Pour moi c'est très bien pour une durée d'à peu près 48 heures, voire 72 heures si on s'organise bien. Pour 24 heures, c'est trop. C'est trop, et le problème de sac c'est le poids. Ce sac là, alors selon ce que j'ai vu sur internet, il fait à peu près 2,9 kg voire 3,5 kg. Je comprends pas d'où est l'écart, mais j'ai trouvé plusieurs données sur internet, donc je vous donne les deux. Donc le poids de ce sac est assez impressionnant. Et il n'y a pas énormément de choses à faire pour l'alléger, mis à part à la rigueur enlever les pochettes qui sont sur le côté que je vous montrerai tout à l'heure. Mais il n'y a pas grand chose à faire en fait pour alléger ce sac. Après, s'il est lourd, c'est aussi parce qu'il y a une bonne raison, c'est la qualité. Hein. Donc là pour la matière, on est sur du Ripstop Cordura 1000 deniers. Alors, vous voyez, si on vient zoomer un petit peu, ça se voit. C'est un tissu qui est super résistant, anti-coupure, déchirure, tout ça. Donc effectivement, ça vient peser son poids, mais derrière, il y a une raison qui est la qualité. Bon, assez parlé, on va tout de suite ouvrir ce petit manuel qui présente très bien le sac. Hop. Voilà. Donc là, ici, on a un petit schéma. Je vais pas m'amuser à tout vous montrer, tout ça, parce que la vidéo sinon durerait peut-être 40 minutes. Mais je vous invite à mettre en pause et à lire si vous le souhaitez. Vous voyez. Hop. Pour l'arrière. Donc là, comme je vous ai montré, pour les pochettes, lavage à l'éponge. Bon, alors j'espère que vous avez fait la lecture ou pas de ce petit manuel. Maintenant, on va passer directement à la bête. Alors, on a 3 poches principales. Une petite juste ici, donc vraiment petite pour le coup. Donc on voit, par exemple, là il y a des petits passants en fait, juste ici. Donc c'est pas mal. Il y en a un de ce côté-là, un de ce côté-là pour y attacher un mousqueton, de la ficelle ou ce qu'on veut. C'est vraiment pas mal. Donc la pochette, hop. Alors à une main c'est pas évident. Je vais poser et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, la première pochette est ouverte. Alors cette pochette finalement est pas mal, hein. On peut y mettre des petits trucs sympas. À l'intérieur en plus on a trois petites pochettes élastiques, donc vous pourrez ranger des choses vraiment bien précises. Et donc c'est vraiment pas mal. Je vais vous faire un petit tour d'ensemble. Hein. Allez, elle est perforée ici. Donc pour, je pense, s'il y a un liquide coule, pour que ça s'évacue, éviter que ça fasse une mare d'eau, on va dire, dans le sac. Mais donc voilà, donc sac imperméable. Hein. Enfin imperméable,
Je pense que immergé dans l'eau, l'eau va rentrer dans tous les cas, c'est sûr, il y a un trou. Mais sur la pluie, tout ça, ça résiste assez bien. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de marcher avec sous la pluie. Franchement, ça résiste pas mal. Alors, c'est pas étanche, mais c'est imperméable. Il faut comprendre la notion. Mais donc voilà, après, moi, par exemple, qu'est-ce que je mettrais dedans? Quand je pars en bivouac ou en trekking ou tout ça, dedans, j'ai tendance à mettre tout ce qui va m'être utile, vraiment tout ce dont je vais avoir besoin. Donc, si j'ai besoin de manger des petits trucs, des petites barres de céréales, ma batterie externe, mon téléphone si je le mets pas dans mes poches, des petits accessoires comme des couteaux, des lampes torches, des choses vraiment en fait qui me seront utiles sur le moment, où je sais que je vais en avoir besoin, j'ai pas envie de retourner mon sac pour les trouver. Je sais que c'est dans la petite pochette du bas, hop, voilà. Alors par contre attention, mettez pas les choses trop fragiles, parce que comme elle est en bas, si on vient poser le sac ou se cogner ou quoi que ce soit, bon ça tape directement quoi. Donc pas trop fragile non plus, mais voilà, donc, évitez de mettre, vous voyez, l'écran le téléphone posé ici au bord, avec l'écran pile devant. Parce que bon, un problème est vite arrivé, on va dire. Mais donc voilà. Ensuite, on a, oui, j'ai oublié de préciser, sur cette pochette, on voit des passes en molle, ou quoi que j'ai peut-être précisé, je ne sais plus. Des passes en molle, donc très pratique, hein, mettre des mousquetons, mettre des pochettes molles, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la deuxième pochette, la deuxième plus grande du coup. Donc dessus, qu'est-ce qu'on a? On a déjà 2 bandes passes en molle, avec ici celle du haut, une bande à scratch en fait, tout simplement. Donc pour mettre tout ce qui va être bande pas trop, groupe sanguin, des patchs, ce qu'on veut. Au milieu c'est pareil, pour mettre un patch, un blason, un écusson, ce qu'on veut, donc c'est vraiment pas mal. Sur les côtés, vous voyez, on a encore des petits passants, pour venir y mettre un peu ce qu'on veut. En haut ici aussi, là aussi, là aussi. Ici on a deux petits passants avec un anneau en plastique. Alors honnêtement je sais pas à quoi ça sert, il n'y a pas de sangle de libre donc je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais si c'est là c'est qu'il y a une raison je pense. Donc voilà. On a également un petit élastique, vous voyez, qui prend tout le devant. Donc ça c'est pas mal pour venir y mettre un tapis de sol, une veste ou quoi que ce soit. C'est assez solide hein, franchement, vous voyez. Il n'y a pas de souci, c'est assez solide. Donc voilà, on va l'ouvrir et on se retrouve tout de suite. Alors, voici notre belle poche. Donc toujours pareil, au fond on arrive à voir un petit trou pour faire sortir l'eau. Hop, juste en dessous du sac, du petit sac là, pour l'humidité. On a également la poche en fait, tout simplement, hein, qui est ici. Ici on a des pochettes de rangement, donc tout ce qui est stylo, scie-allume, tout ça. Ici on a des porte-chargeurs qui serviront donc soit de porte-chargeur, soit de porte-batterie externe, de ce que vous voulez, tout ça. On a encore une petite pochette derrière, donc plutôt pas mal pour mettre tout ce qui va être carte, tout ça, enfin tout ce que vous voulez en fait. Cartes, livres, documents un peu plats de préférence, enfin je vous le conseille. En haut on a une petite pochette à scratch dans laquelle originellement il y a tout ce qui est en fait clips pour clips de rechange, tout ça. Pas les sangles, simplement les clips de rechange en fait, que je vous montrerai juste après. Donc voilà, pour cette pochette on est bon, on passe à la troisième, la plus grande, la plus intéressante, tout de suite. Alors c'est là que on va peut-être comprendre pourquoi j'adore ce sac. Déjà, premier atout entre guillemets, il s'ouvre à 180 degrés. Donc ça, pour l'organisation, tout ça, c'est génial, c'est vraiment génial. Et là, alors déjà ça, on verra ça tout à l'heure. Hop, caché. Donc alors je sais pas si ça se verra en vidéo, mais vous voyez rien que là, si je viens y mettre ma main, on voit la hauteur en fait de ce sac. C'est vraiment un sac qui est très très grand. Donc on a la poche principale, donc pour tout ce qui va être vêtements, sac de couchage, ce que vous voulez, enfin voilà. Avec en plus une petite sangle réglable, vous voyez, pour venir comprimer tout ça, pour éviter que ça bouge trop. Sur l'autre côté, on a une poche filet, donc très très pratique. Hop. Les fermetures sont top. Pareil de ce côté-là, dans cette poche-là, on a des trous pour évacuer tout ce qui va être eau, tout ça. Et donc voilà. Donc pour cette pochette, c'est tout. Alors oui, on a aussi des passants là, vous voyez en haut. Alors là, on voit bien le tissu par exemple. J'en profite pour vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment beau, c'est vraiment de la qualité. Ça se sent, ça se voit. Et finalement, au toucher comme ça, c'est pas si
C'est pas si épais, hein, mais franchement c'est de la qualité. Donc là on a la petite étiquette du sac qu'on aperçoit juste ici, avec les informations pour laver, lavage à l'éponge. Ok. Donc je le rappelle, hein, ce modèle là est totalement neuf. Donc voilà. Visiblement la guêpe aussi l'aime bien. Donc oui, je disais, je vous le rappelle, ce modèle est totalement neuf, hein. Jamais été utilisé, tout ça et tout, il est vraiment clinique, impeccable, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc les trois pochettes principales, donc je dis bien principales, hein, ont été vues. Maintenant on va passer au reste. Je vais vous en montrer qu'une seule de pochette latérale, puisque basiquement les deux sont pareils, c'est exactement les mêmes. Donc c'est des pochettes molles qu'on peut mettre ou non. Et moi je préfère les mettre. Après c'est vrai que pour avoir un sac un peu plus fin au niveau de ce sens là, on peut les enlever, hein. Je crois qu'on gagne, je vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder dans mes notes. La largeur c'est 50 cm, donc 50 cm avec pochette, et sans pochette c'est 36 cm. Donc on gagne quand même pas mal, hein. On gagne 14 cm, donc 7. Donc non, franchement c'est pas mal. Donc je vais l'ouvrir et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, pareil, la pochette c'est la même matière que le sac, la même couleur également. Donc une pochette assez sympa, hein, assez profonde, on peut y mettre pas mal de trucs, un peu ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment pas mal. Moi je le conseille pour l'hydratation ou la nourriture. Tout ce dont on n'a pas vraiment envie de mélanger dans le sac avec les vêtements, tout ça. Donc pour l'eau c'est vraiment pas mal, en sachant qu'il y a des gourdes qui existent, qui sont pile poil au format de la pochette. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, on a vu la face avant, les pochettes. Maintenant on va voir le dessous, parce qu'il y a aussi des choses à voir en dessous, vous allez voir. Donc pour le dessous, on a ici deux petites sangles réglables, donc plutôt pas mal pour venir y mettre une petite tente, vraiment petite tente de trekking, type, je sais pas comment elles s'appelleront, mais par exemple celles de chez Decat là, qui sont ultra light, tout ça et tout, ça passe. Ou également par exemple un tapis de sol, quelque chose comme ça, franchement ça passe, c'est nickel. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien d'y avoir pensé. Sur le dessus on a une anse, mais assez solide, assez costaud. Deux passants, juste ici. De ce côté-ci on n'a rien. De ce côté-là on a également une anse pour le transport. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc maintenant on va passer à l'arrière. L'arrière qui est aussi entre guillemets un beau bordel parce que c'est réglable un peu partout. Alors déjà, première chose, on a une ceinture ventrale, au niveau de la poitrine, qui est ici. On a la ventrale basse qui est ici, qui est amovible, hein. Vous voyez ici, on peut venir la retirer si on veut, si on n'a pas envie d'être encombré. Les petites, les bretelles, on peut venir les décrocher. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours utile, c'est toujours sympa. C'est un petit truc en plus, on va dire. Vous voyez, hop. Je vais la raccrocher. Les bretelles, elles se règlent donc à la base, au niveau du dessus, pour le maintien du dos. Elles se règlent un peu partout. Pareil pour la ceinture ici, la ceinture ventrale. Elle se règle à ce niveau-là. Celle-là aussi se règle à ce niveau-là. Il y a un élastique ici, un élastique de confort. On a aussi des anses ici pour venir poser les mains, reposer les choses ou attacher. Alors on a toujours ce système de passe en molle un peu partout. Vous voyez, même ici. Franchement on a vraiment beaucoup de choses. C'est un sac qui est vraiment confort, hein. Moi qui ai pas mal marché avec, c'est vraiment confortable. On est vraiment sur un confort complet. Vous voyez les mousses, bon là en plus, d'autant plus là vu que c'est neuf, hein. Hop. Et c'est super confortable, pas de souci. Alors ça tient chaud, c'est pas un sac respirant, ça ce serait mentir de dire le contraire, mais on va pas se plaindre, hein. Hop. Alors maintenant on va passer à une autre pochette qui se retrouve cette fois derrière la pochette principale, enfin la poche principale, qui s'ouvre en L, vous voyez. C'est assez bon, en même temps il n'y a pas tellement d'autres choix. Ça s'ouvre en L et elle contient ici la plaque rigide pour le dos, pour éviter que ce soit trop mou. Ou si vous préférez que ce soit mou, vous pouvez l'enlever, vous voyez. Elle est amovible. Ici, il y a encore une poche qui, cette fois, est censée contenir le kit de nettoyage pour la pochette type camelback. Hop. Donc on va refermer le sac.
Et on va passer maintenant au... Alors la vidéo, je voulais pas faire une vidéo trop longue, hein, mais malheureusement je crois qu'elle va être un peu longue. Parce que j'aime bien parler, j'aime bien expliquer. On va passer du coup à ce qui est fourni avec le sac en tant qu'accessoire. Donc comme je vous l'avais dit, ici on a le kit de nettoyage pour la pochette Camelback que je vous, enfin type Camelback que je vous présenterai juste après. Mais ça se présente comme ça, en fait c'est juste un petit truc comme ça là pour venir nettoyer, pour venir entretenir, parce qu'effectivement si on n'entretient pas sa poche à eau, bah c'est pas terrible hein. Au niveau de l'eau quoi, ça fait de l'eau stagnante, c'est pas propre, c'est pas pour la santé, c'est pas terrible. Puis même niveau bactéries, tout ça et tout, donc voilà. Ici on a le kit de clips de rechange. Vous voyez, on a un peu tous les clips, donc c'est vraiment pas mal d'avoir mis ça, c'est utile, ça évite de galérer ou je ne sais quoi. Bon, si on en casse un, on sait qu'on a encore une chance, c'est pas mal. Après, ma foi, ça m'a l'air assez solide, hein, donc bon, tant mieux. Ici, on a la pochette, enfin la housse, pardon, imperméable, bien que le sac soit déjà, entre guillemets, imperméable par lui-même. Mais donc là, c'est la sécurité en plus. Donc vous voyez, au niveau du motif, on est sur un camouflage centre-Europe, donc c'est pas mal. On a une petite attache ici, qui viendra se mettre... Hop. Alors, il faut que je rouvre. Qui viendra... Ah bah non, je suis bête. Ah si, non, autant pour moi. Qui vient se mettre juste ici. Donc comme ça, on vient nous remettre la pochette. Et on glisse la pochette dans la poche arrière qui forme un L, pardon. On vient la mettre là et puis si on a besoin, hop, on la sort. On peut même venir l'accrocher ici si on veut. Ah oui, je vous avais pas montré ce petit anneau, bon, bah, au moins vous le voyez. De toute façon, il y a sans doute des trucs que j'ai oubliés, hein. La pochette est tellement grosse entre guillemets que... Enfin, le sac, pardon, est tellement gros, tellement de choses dessus que bon, c'est obligatoire, je vais oublier des choses. Je m'en excuse, mais bon, si vous avez le moindre truc, de toute façon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, donc l'intérieur, on est sur un camouflage type sable. Vous voyez. Donc bon, selon l'endroit, l'environnement, tout ça c'est utile. Et donc le dernier accessoire, c'est une poche à eau tout simplement. Assez sympa, qui m'a l'air assez robuste. Hein. Elle est 3 litres. La matière est assez correcte. Pas de soucis. Ouais, c'est avec un système de... Bah, on vient glisser en fait tout simplement. Je pourrais pas le faire à une main. Je vais essayer quand même. Vous voyez, on vient glisser. Là, on a accès à la poche d'eau. On vient y mettre l'eau. Hop. Et ensuite, on referme comme on l'a ouvert, mais dans l'autre sens. Hop. Bon, la mise au point n'était pas top. On glisse. Et voilà. Ensuite, on a le tuyau. Et pour l'ouvrir, il suffira de faire un mouvement. Alors là, elle est emballée parce qu'elle est toute neuve. Et pour l'ouvrir, il faudra juste hop, venir visser, dévisser et tirer un peu en même temps. Et ça va faire simplement un robinet. Un robinet. De quoi boire quoi. Donc là, vous voyez, franchement, elle est pas mal du tout. Donc bah écoutez, voilà, hein. On y a passé du temps sur cette vidéo. Alors je pense qu'elle va faire à peu près 20-25 minutes. Et elle n'est pas encore finie, c'est ça le pire. J'ai encore des choses à vous dire sur ce sac. Donc j'aurais pu vous faire une vidéo effectivement de 5, 10 minutes, 15 minutes pour vraiment vous le présenter à la va-vite. Voilà, il y a 3 poches, tout ça, plus des poches latérales, tout ça. Mais je voulais vraiment vous faire une vidéo détaillée parce que sur YouTube, mine de rien, j'en ai pas trouvé énormément. Alors avant de passer à la suite, je viens de remarquer, j'ai oublié d'en parler. Sur les côtés, on a des petites sangles réglables, vous voyez, ici et ici. Hop. Donc ils sont vraiment pas mal, déjà pour compresser le sac, hein, si on en a besoin. Vous voyez, en la réglant, on peut venir compresser ou voilà. Et également pour y attacher les choses, encore une fois, je prends l'exemple d'un tapis de sol ou d'une veste. On vient ici, on resserre par-dessus et ça marche très très bien. Donc bon, on va passer un peu à tout ce qui va être la partie conclusion de ça tout simplement. Est-ce qu'il faut acheter ce sac, est-ce qu'il ne faut pas l'acheter, pour quelle utilisation, tout ça. Moi c'est un sac que j'adore, que je recommanderais ou non. Il y a plus léger, avec plus de rangement, il y a plus solide, il y a moins solide, il y a mieux comme il n'y a pas mieux. Cependant ce sac pour moi c'est une des valeurs sûres, hein. De toute façon l'armée française l'utilise,
à partir de ce moment-là, c'est déjà un argument qui devrait pas mal aider. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un sac qui est vraiment très intéressant sur énormément de points de vue que j'ai pu citer précédemment. Aussi bien pour le domaine militaire que pour celui qui veut faire du bivouac, celui qui fait souvent des allers-retours, qui a besoin d'un gros sac pour ses vêtements, pour tout, voilà. Enfin, c'est vraiment un sac utile, pratique, solide. Franchement, moi je ne pourrais finalement que le recommander. Hein. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas le côté militaire, la couleur coyote, tout ça. Moi j'aime vraiment bien. Au départ, c'était pas un sac que je comptais vraiment m'acheter, mais bon, je regrette vraiment pas mon achat. Comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, j'ai déjà fait quelques bivouacs avec, quelques sorties, tout ça. J'en profiterai là pour vous mettre des photos à l'écran simplement de ce que ça donne une fois qu'il est chargé, une fois qu'il est présenté entre guillemets dans un usage normal, enfin dans un usage que je vous ai présenté durant la vidéo. Donc voilà, je vous ai mis les photos. Ça vous donne déjà une petite idée autre que ce qu'on voit là, un sac tout neuf, tout beau, jamais utilisé. Mais donc voilà, c'est vraiment un achat sympa, intéressant à faire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Hein, ça me permet de voir aussi si la vidéo plaît, de soutenir un peu la chaîne, puis de me faire plaisir entre guillemets. L'espace commentaire est toujours ouvert pour la moindre question, recommandation, etc. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai mon Instagram juste ici, c'est le même nom que la chaîne YouTube, OMV-EDC. Puis moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis je vous dis à la prochaine.